Leçon 10, le véritable Josué, texte à mémoriser. Tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Chers et frères dans la foi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette capsule, les non-dits de la leçon. Avant de commencer, en nous prier. De grâce, Père, accorde-nous ton Saint-Esprit pour que tout soit dit pour ta gloire et pour notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Leçon ce maintenant, il est très facile à assimiler. Cependant, il y a quelques éléments théologiques qui a demandé pour me prendre un petit temps pour m'expliquer nous, pour nous faire facile, on dit clair, tant que l'eau coque. On nous commencer. Première partie leçon qui s'est partie dimanche là, il y a comme titre la typologie biblique. La typologie biblique. Une question que nous avons posée, c'est quoi la typologie? C'est quoi? Ok, bon me dire. La typologie biblique, c'est une manière d'interpréter les événements, les personnes ou les institutions ou les objets de l'Ancien Testament qu'on appelle type, qui annoncent ou préfigurent ou font écho à des événements du Nouveau Testament qu'on appelle antitype. Bon, mais c'est traduit dans bon petit créole pour nous comprendre. Typologie biblique, c'est une façon que théologiens qu'on utilise pour interpréter texte qui dans l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Comment ils fait? Dans l'Ancien Testament, il y a une série d'événements qui arrivent, une série de monde, une série de pratiques qui allaient répéter dans le Nouveau Testament. Ça qui était fait dans l'Ancien Testament, il y aurait le type. Ça qui allait répéter dans le Nouveau Testament, il y aurait l'antitype. Vous comprenez? Ok. On nous pousse plus loin. Un principe que nous devons établir pendant que nous avons parlé de typologie biblique, c'est que type là, premier, ça qui mentionné dans l'Ancien Testament, li relevé de l'historique réel. Qui ça me veut dire par là? Il y a des gens qui ont pensé, le fait que yo te dit dans l'Ancien Testament, et puis il a expliqué ou bien répété dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui pensaient, des lecteurs critiques pensaient que, eh bien, ça qui était dit dans l'Ancien Testament, il n'est pas un fait historique, ça veut dire pas vrai, c'est plutôt un mythe. Donc, moi, dis-nous, un principe fondamental quand on a étudié ou bien on a utilisé typologie biblique là, nous devons toujours dire nous que le type est historiquement réel. Donc, son fait réel, son monde réel, son institution qui réel. Deuxième barrière nous devons noter concernant la typologie biblique, c'est l'antitype. Réponse là. Parce que antitype là, c'est accomplissement ça qui était fait dans l'Ancien Testament. Antitype là montrer que Dieu est souverain, qu'il est au contrôle de l'histoire, c'est lui qui dirige l'histoire. Deuxième principe fondamental, c'est concernant l'antitype. Accomplissement, ça qui te dit dans l'Ancien Testament. Le fait que antitype là, il marchait avec type là, ça montrait que bon Dieu, est souverain, qu'il est au contrôle de l'histoire. Bam énoncer plutôt quelques principes fondamentaux de la typologie biblique. Premièrement, il y a la correspondance historique. Type là, c'est un monde, un événement, une institution, un objet qui est historiquement réel. C'est pas un mythe, ni une fable, ni une invention que lié. Deuxième principe, c'est l'intention divine. Quand bon Dieu annonce ces bagailles là, ou bien tout lui amorce ces bagailles là, dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il y a une intention dans sa pédagogie plus tard pour le faire peuple là, ou bien nous-mêmes nous comprendre plus bien ça qui va le passer. Troisième principe,
c'est que nous devons toujours kembe dans tête nous que révélation est progressive. Et ça, m'bral ban une petite illustration sous peu pour nous capable comprendre. Quatrième principe, c'est le respect du contexte canonique. Et cinquième principe, c'est 3 niveaux d'accomplissement. Ça, nous allons parler de lui sous peu. Pour nous comprendre une typologie à plus bien dans la Bible là, mais ça me va montrer. Je vais une petite illustration. D'abord, je gagne une page ci là qui blanche. Je écrit là-dedans. Admettons que nous faisons les nous faisons des petits moun yo à l'école, ils apprennent à faire ça. Ils font un rond. Nous d'accord avec moi? Nous tous songer. Les petits moun nan fait rond, innocemment l'appelé de faire rond, il fait plusieurs, on dit que nous font deuxième, nous font troisième, nous font quatrième, bon fait nous constater avec moi pour nous comprendre. OK? C'est puis devant ti moun nan dans premier rond, yo pral dire font ti coupe là. Et puis yo dit ça c'est madame A. Gon l'autre mademoiselle qui pral dire coupe tête li non. Yo pral dire ça c'est monsieur O. Gon l'autre même qui pral joindre avec lui, qui pral dire ça qu'on est font ti bas descendre et puis tracer ti bas. Li fait Q. Ou bien tout, gen professeur mathématique là qui pral dire mettez un 1 devant. Kounya ti on vinn tourner un chiffre et puis avec 1 on fait 10. Vous comprenez? Donc type là, c'était 0 à la base là. Ou bien c'était rond à la base que nous pas compte qui salté. Nous faisons un petit type là, c'est puis devant dans chaque matière pour le montrer comment pour utiliser rond ça qui pour le ban moins faire me comprendre pour qui ça on t'appelle des faire rond comme ça. Vous comprenez? OK. Eh bien avec cette illustration ça, on nous développer le son plus bien pour qu'a plus bien comprendre. OK. Nous fin définir typologie biblique là. Auteur l'a dit à étudier verset ça yo qui renvoie à certains types premier élément ou bien figure essayer de définir ce qu'est la typologie biblique. Nous déjà défini typologie biblique là, c'est une méthode d'interprétation côté événement objet moun dans Ancien Testament, li préfiguré ou bien il fait écho ou bien li match avec un élément, un événement, un moun dans le Nouveau Testament qui vient expliquer plus bien. On définit là. Kounya, texte ça yo. D'abord nous gagnons Romains 5 1 14. Dans ce texte de Paul, d'ailleurs dans la théologie paulinienne même, il remet comparer deux Adam. Il remet dit que Adam doit considérer comme une figure entre parenthèses, un type de Jésus. Donc si Adam c'est un type de Jésus, Jésus est l'antitype, l'accomplissement. Dans le sens que Adam c'est premier homme non. D'ailleurs, nous fait comparaison ça. Adam en tant que premier humain qui s'était intendant du jardin, Jésus pour le remplacer lui. Ou bientôt, il était annoncé Jésus que Paul remet relé le second Adam. Premier Adam, il ban nous une pente qui descendante. Côté li mène nous dans la culpabilité, dans la désobéissance, dans la honte, li conduit nous à la mort, tandis que le second Adam, li ban nous une pente qui ascendante, une pente qui monte, li mène dans la justification, dans l'innocence et la vie éternelle. Premier Adam, li gen symbole, li bien gen point de chute li et dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tandis que second Adam qui c'est Christ, il y a un point d'accomplissement li dans la croix sur le mont Golgotha. Vous voyez comment on remarque ensemble? OK. Deuxième texte, 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 13. Dans cette partie, dans ses écrits pauliens, Paul pral utiliser l'histoire d'Israël pour le faire appliquer à lecteurs corinthiens. Bon, nous reprendre. En dans section ça, Paul pral utiliser une série de faits historiques qui arrivent dans la vie peuple Israël là dans l'Ancien Testament et puis Paul pral appliquer à chrétiens corinthiens. Il y a un exemple que m'kaba nous, les pral dit yo, même Jean peuple là te traversé la mer rouge là, c'est même Jean tout nous même nous appeler pour nous baptiser. OK. Troisième texte, c'est le texte d'Hébreux 8, 5 et Hébreux 9, 23. Côté Paul encore, s'adressant aux Hébreux, il dit que les choses de l'ancienne alliance, c'était des ombres des choses à venir, qui sont une réalité supérieure.
Comme quoi, ça qui t'est passé dans l'Ancien Testament, c'était une façon pour bon Dieu présenter une réalité supérieure, je dirais même une réalité céleste. On nous fait un petit exercice avec auteur là. Il y a 3 textes, ou bien on me dit plutôt il y a 3 points dans la Bible que l'auteur l'a mentionné. D'abord, point A, David, point B, le nouveau David, point C, le David antitypique. Kounya, on nous comprenne plus bien. Dans le psaume 22, que nous entendons nous dire que c'est David qui écrit. Il y aurait le psaume messianique. En dans psaume ça, David t'a décrit une souffrance profonde que l'état traversé. Entendez bien, oui? David t'a décrit situation pali, une souffrance que l'été connaît. Et en dans même psaume ça, il parlait de soif que l'été soif, il parlait de crispation, il parlait de mains qui transpercées, il parlait de radio tiré au sort, tirage au sort. Ça c'est un point. Donc un bel là. Donc David est comme psaume, le psaume 22, il a parlé de souffrance pali. Quelque temps plus tard, nous allons gagner le nouveau David qui est annoncé à travers les prophéties. Jérémie 23, 5, Ésaïe 9, 6, Ésaïe 11, 1 à 5. Dans ces passages prophétiques, les prophètes annoncent un nouveau David. Et on dit que ce nouveau David sera un roi messianique. Il descendra de David, bien sûr, mais on commence à relire le nouveau David. OK? Et puis, dans Jean 19, 24, nous avons une sorte d'écho de ça qui était écrit sur David, mais David était écrit dans le psaume 22. Qui ça gagne dans Jean 19? Eh bien, il décrit nous dans les évangiles que premièrement, les mains de Jésus ont été transpercées. Radli au pied de la croix, il a été fait tirage au sort avec lui. Jésus avait soif sur la croix. Donc c'est comme pour dire que David écrit un psaume et quelques temps plus tard, il a décrit exactement scène qui t'a déroulée à la croix. De là étant, il y aurait 1. David comme premier point, 2. Le nouveau David annoncé dans les prophéties, 3. L'accomplissement, le David antitypique à travers Jésus. Est-ce que jusqu'ici, nous comprenons? Est-ce que jusqu'ici, nous comprenons cet exercice que nous sommes fait là? Pour nous capable rappeler rapidement, pour utiliser typologie biblique là, il y a certains principes qui doivent respecter. Premièrement, type là, il doit historiquement réel, il pas doit ni un mythe, ni une invention, ni une fable, il pas doit ni fictif, il doit historiquement réel. Deuxièmement, doit y avoir plusieurs points parallèles qui relient type là avec antitype là. Donc, il y a une seule correspondance ou une simple ressemblance, pas qu'à faire dire ou dit X c'est type là et puis Y c'est antitype là. Doit y avoir plusieurs points parallèles qui relient. Troisième principe de base, puisque nous sommes dans un contexte canonique, Nouveau Testament, elle doit confirmer application typologique là. Donc, auteur Nouveau Testament doit faire typologie dans écrit pour que théologien utilise. Quatrièmement, type là avec antitype là, yo doit gagner une même mission. On passe dans la partie lundi rapidement. Type et antitype. En guise de rappel, type là c'est premier événement, premier monde, premier objet qui était mentionné généralement dans l'Ancien Testament. Antitype là, c'est ça qui pourra le reproduire dans le Nouveau Testament généralement. Donc c'est réponse là ou bien c'est finalité. Nous comprenons? OK. Si me décaban l'autre exemple pour nous comprendre, l'en camper devant miroir, imagine-nous dans miroir, c'est type là, mais nous même qui c'est réalité nous c'est antitype là. OK. Nous allons faire un deuxième exercice mais qui plus long ou bien qui plus riche toujours. Mais avant de faire cet exercice ça, il est bon pour me dire nous que quand nous abordons cette question de typologie biblique, il y a 3 phases là-dedans. Ou bien il y a 3 dimensions là-dedans. Il y a une phase ou une dimension christologique,
une dimension ecclésiologique, une dimension eschatologique. Bon, expliquer chaque thème yo. Première dimension, moi dis son dimension christologique. Dans la dimension christologique, où est le mot Christ. Donc, type là, il doit renvoyer dans un premier temps à Christ, à Jésus-Christ le Messie. Il y a une deuxième dimension, une dimension ecclésiologique. Dans le mot ecclésiologie, ou est ecclésial, église. Donc, il doit renvoyer à l'église en deuxième lieu. Troisième bagage là, c'est eschatologique, qui se rapporte à la fin des temps. Il doit rapporter lui à la fin des temps, à la consommation, la fin du plan de Dieu pour l'humanité. On nous fait exercice ça avec moi. D'abord, auteur l'a dit, on prend un point qui c'est Israël. On essaie de déterminer phase christologique là, phase ecclésiologique là, phase eschatologique là. Et pour ça, il y a des textes qui servent nous de pivot ou des textes directifs pour nous répondre à ça. Israël. Lorsqu'on compare le texte que nous allons inviter nous lire, bien sûr, nous apprenons compte que il dit de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc, Israël, dans le temps, était le fils de Dieu. Donc, il y a un monde qui était lu Ancien Testament, où dit, quand on lit texte là, de l'Égypte, j'ai appelé mon fils, ou comprendre que c'est Israël, bon Dieu, terrelé en Égypte, ou dit, quête. Le fils ici, c'est Israël que Dieu appelle de l'Égypte, de l'esclavage. Vous comprenez? Ok. Phase christologique là, on doit demander tête moins. Comment texte si là, comment épisode si là, comment récit si là capable de rapporter à Jésus. Comment auteur Nouveau Testament yo rapprocher lier récit ça avec la vie de Jésus. Ça c'est phase christologique là. Lorsque nous considérons Matthieu 2 verset 15, nous rendons compte que Jésus est présenté comme le vrai fils d'Israël. Deuxième phase ecclésiologique. Comment récit ça est capable de lier avec l'histoire de l'église là. Galates 6 verset 16. Nous allons rendre compte que Paul nous dit que en fait, il relève l'église là Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Ainsi, Paul nous apprend que il existe aujourd'hui une nouvelle communauté qui reçoit les promesses de Dieu. Dans l'ancien temps, Israël recevait les promesses de Dieu. Dans le nouveau temps ou la nouvelle alliance, c'est l'Église, cette nouvelle communauté qui reçoit les promesses de Dieu. Troisième phase, phase eschatologique, question, c'est comment l'histoire ça est capable de rapporter à la fin des temps. Apocalypse 7, verset 4, arrivé dans Apocalypse 8, verset 14. Quand l'apôtre Jean nous parle de la restauration universelle du peuple de Dieu. Pas question d'Israël, pas question d'église, ils ont tout fait un seul, ils vont constituer le peuple de Dieu tout court. En nous passer dans le deuxième exercice là, l'Exode. C'est quoi l'Exode? L'Exode, c'est ce récit de la vie du peuple d'Israël, côté bon Dieu par la main de Moïse, par l'entremise de Moïse, il va délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte pour les conduire à travers le désert, de périple bien sûr, mener sur la terre promise, cette terre qui a été promise à leur grand-parent, leur ancêtre Abraham. Maintenant, nous allons essayer de joindre trois phases dans l'histoire Exode là dans le Nouveau Testament. Première phase, c'est la phase christologique. Question, comment Christ est capable de présenter nous l'Exode. Quel est l'Exode de Christ? Vous comprenez une question? Ok, on a dit. Dans le Nouveau Testament, principalement dans Matthieu 2, 19 à 21, nous apprenons que c'est dans le Nouveau Testament que le vrai Exode est fait. Comment ça? Jésus pral ba Exode là, bon sens li. Cette fois-ci, c'est pas un peuple déterminé, il pral retirer de l'esclavage de notre peuple, mais c'est plutôt tout homme qui accepte sacrifice li, il pral libérer li du péché ou de l'esclavage du péché, de l'emprise de l'ennemi ou de Satan.
Donc en réalité, Jésus, lui aussi, il fait un exode, mais dans le contexte de la typologie biblique, c'est Jésus qui fait vrai exode là. Donc ça qui est passé dans l'Ancien Testament, côté Moïse allait Israël en Égypte pour mener sous terre promise là, il était seulement annoncé un plan que bon Dieu gagne à l'avenir. Il était seulement montré nous comment bon Dieu pour envoyer Jésus, antitype de Moïse, pour entrer dans le monde là en Égypte, prendre peuple Israël, mener sous terre promise là. Cette fois-ci c'est pas Canaan terrestre, mais c'est Canaan céleste. Ça c'est pour Christ ou bien encore la phase christologique. Maintenant, quelle est la phase ecclésiologique? Selon 2 Corinthiens 6, verset 17. Sous la plume paulinienne, nous apprenons que l'Église est appelée à faire une sortie. Quelle sortie? Une sortie spirituelle des pratiques de ce monde. Donc, nous aussi, nous sommes appelés en tant qu'Église à faire de l'exode. Nous comprenons ça, me dire, dans le sens que nous sommes appelés à sortir des pratiques modernes qui s'opposent aux valeurs de Dieu. Phase eschatologique. Comment exode là, nous sommes capables de joindre ni dans les récits de la fin des temps. Apocalypse 18, verset 4, nous avons cet appel qui s'adresse au peuple de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Donc, à la fin des temps, les croyants seront appelés à laisser le monde, à se séparer du monde et de ses pratiques. En fond troisième, pour nous caper bien comprendre toujours. Le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi? Le sanctuaire, dans l'Ancien Testament, c'était la demeure de Dieu. Dans le sens que Dieu habitait dans cet espace et le peuple était un moyen pour entrer en relation avec lui, venir demander pardon, venir communier, passer du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est le sanctuaire. Donc, on nous a trois phases qui gagnent dans le Nouveau Testament de la typologie biblique. Première phase, phase christologique. Comment mot ou bien terme sanctuaire là, les reprendre dans le Nouveau Testament. Jean 1,14, Jean 2,21, Matthieu 26, 61. Nous apprenons à travers les textes de l'évangile ou des évangiles que le verbe, la parole s'est faite chair et elle a tabernaclé. Elle a tabernaclé au milieu de nous. Donc déjà, un indice qui dit nous devons prêter attention avec sanctuaire ou bien tabernacle Ancien Testament. Deuxième bail que nous sommes capables de prendre toujours, Jésus dans ses discours, pas jamais font allusion entre lui-même avec temple. Il disait que lui-même c'est temple. D'ailleurs, il y a une prise de parole les 10 juifs temple ça, m'bral détruire et sous 3 jours m'a reconstruire. Il ne parlait pas du temple des Juifs ou du temple de Jérusalem, il parlait de son corps. Donc ça, c'est la phase christologique, comment le sanctuaire, le tabernacle, le temple se rapportent à Christ. Deuxième phase, phase ecclésiologique. 1 Corinthiens 3, 16, 17, 2 Corinthiens 6, le verset 16. Nous allons apprendre que sous la plume paulinienne, que l'Église est le temple de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, en peu de mots ou en d'autres termes, en façon pour Paul dire nous que Dieu veut habiter en nous à travers son Saint-Esprit. Donc, la phase ecclésiologique du sanctuaire dans le Nouveau Testament, c'est que l'Église est devenue le temple de Dieu ou la demeure de Dieu. Phase eschatologique. Comment on est capable de venir sanctuaire là dans l'ancien temps? Apocalypse 3, 12, Apocalypse 11, 19, Apocalypse 21, 3, Apocalypse 21, 22, nous apprenons que Dieu va tabernacler éternellement avec son peuple. Plus aucune rupture. Bon Dieu pourra habiter
dans mi-temps nous. Bon Dieu pour habiter avec nous. Plus besoin de la lumière du soleil, car la lumière de Dieu nous éclairera éternellement. Parce que bon Dieu pour établir sanctuaire liant dans mi-temps peuple. Et voici la phase eschatologique du sanctuaire. Vous comprenez? Je pense que il y a des gens qui comprennent. Il y a l'autre tout en cours qui a besoin de plus de temps pour comprendre. Pas hésiter. Regardez la vidéo, regardez, noter. S'il le faut, posez une question. Et puis ensemble, on va chercher des réponses pour nous comprendre plus bien. Parce que c'est ça qui est objectif émission. Il faut comprendre la parole de Dieu plus bien. Partie mardi. Josué, le type. Qui ça type là t'es encore? Bon, moi. Si il y a des gens qui ont songé. Là, on a abordé typologie biblique, là, on dit qu'il y a deux points qui sont importants. Il y a type, il y a antitype. Qui ça type là t'es encore? Bon, m'aider nous localiser réponse non. Type là, c'est premier événement ou bien c'est dernier événement? Après tu répondre. Type là, c'est image là ou bien réalité là? Type là, c'est ça qui annonce ou bien ça qui accomplit. Type là, c'est ça qui fait avant ou bien qui fait après. Je vais te répondre dans l'espace commentaire. Partie mardi, Josué, le type. L'auteur nous dit, à la lumière de la typologie biblique, que signifient les multiples similitudes entre la vie de Moïse et celle de Josué? Il semblerait, dans les textes proposés par l'auteur, qu'il y ait certains points communs. Son j'aime te dire, nous, un principe typologie biblique là, li pas de rechita sur une simple ressemblance, mais le chita sur plusieurs points mis en parallèle. Dans le sens que doit y avoir plusieurs points qui relient type là avec antitype là. On essaie d'établir un tableau entre Moïse avec Josué. Ou a besoin d'un questionnaire, c'est pour ça que je seulement prendre pendant m'a dit partie ça au cas où ouvert questionnaire. Et pas pour l'apprendre pour ça. OK. Moïse avec Josué, tous les deux te recevoir une mission. Mais tous les deux recevoir mission ça après au fin passer un peu de temps personnel dans la présence de Dieu. Donc ça c'est un premier écho. Avant Moïse à libérer Israël, il passait du temps dans la présence de Dieu. Avant Josué tout, il prend mission, il passait du temps personnel dans la présence de Dieu. Deuxième point, je ne vais pas prendre chronologiquement non, mais je prends comme ça. Moïse te fait face à un moment de la mission li pour te circoncis petite li. Nous songez petite li yo. Quand c'est faut rater, c'est qu'on s'est petit Lio. Eh bien, Josué tout arrivé un moment lors de la conquête après la traversée du Jourdain avant la Pâque, il fait tout le monde circoncis. Deuxième écho. Troisième écho. Avec Moïse, la manne commence à tomber. Avec Josué, la manne suspend tomber. Quatrième écho. Sous Moïse, peuple la fin de la mer rouge li traversé. Sous Josué, peuple la fin de Jourdain li traversé. Sous Moïse, peuple la joint une promesse ou encore reconfirmation que bon Dieu gonte li serré pour yo. Sous Josué, promesse la réalisée. Et pour finir, tous les deux dans fin ministère yo prononcé un discours d'adieu. On a l'impression que l'histoire se répète. Moïse, Josué. D'ailleurs, c'est pour cela quand on a introduit le livre de Josué, on est capable de consulter première émission, première capsule qui fait sous leçon 1 livre Josué. Après me dit ça, côté moi dit bon Dieu t'a préparé Josué pour remplacer Moïse et on disait de lui le nouveau Moïse. Donc Josué était appelé le nouveau Moïse. Encore le nouveau prophète que Dieu allait susciter, un prophète comme Moïse. Et nous, à travers la typologie biblique,
tout ça Moïse te fait yo vient écho dans le ministère Josué. Donc c'est pour cela quelques théologiens ont eu raison de dire que Josué était le nouveau Moïse suscité par l'Esprit de Dieu. Mais nous avons poussé Thibaut la plus loin, oui. Qui côté nous arrivé? Dans Deutéronome 18, 15 à 19, Deutéronome 34, 10 à 12, Jean 1, verset 21, Acte 3, 22 à 26, Acte 7, 37, qui accomplit la prophétie de Moïse à propos de prophètes comme lui? Qui serait le prophète comme Moïse? Josué correspond-il à la description? Bon, moi répondre question ça avec vous. Dans Deutéronome 18, il est fait une promesse. La promesse d'un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Dans la tradition juive, les gens attendaient l'accomplissement de cette prophétie. Parce que pour eux-mêmes, ils disent ça, son prophétie qui va venir, mais elle peut réaliser. Et dans le Nouveau Testament, les auteurs vont appliquer cette prophétie à Jésus. Acte 3, verset 22, Acte 7, verset 37. Donc, pour les auteurs du Nouveau Testament, le prophète comme Moïse, ou le nouveau Moïse qui devait venir, ce n'était pas Josué, mais plutôt Jésus lui-même. Mais, par quoi il dit comment ça? Ben, m'expliquer. Songez, m'te dit qu'il y a plusieurs phases dans typologie biblique là. Si un monde t'a campé devant, t'a dit que le nouveau prophète que Dieu devait susciter, c'était Josué, li pa gen tort. Parce que effectivement, dans la typologie biblique, on a besoin que ou capable appliquer nouveau prophète là que bon Dieu pourra le susciter à Josué. D'ailleurs, c'est pour ça que je dit dans la première émission sur questionnaire ci là. Ça c'est première phase d'interprétation. Mais songez me dit nous tout que typologie biblique là gagne trois phases. Il y a une phase christologique, comment il est capable d'appliquer à Christ. Eh bien, phase ça il appliqué là. D'ailleurs, est-ce que tu connais qui ça non Josué veut dire? L'Éternel sauve. Est-ce que tu connais que Josué avec Jésus a le même nom? Il a même racine? Non, il veut dire même bagaille, il a accompli une même mission, tous les deux mener peuple là qui côté mener au repos final. Moïse a commencé, mais c'est Josué qui a mené Israël au repos final sur la terre promise, de même que Jésus. Mais ça, on va pour me parler de lui sous peu dans l'autre partie dans le soin, on ne pas anticiper. Mais en attendant, n'a pas bien qu'est-ce en nous que Josué, le type ici, quand nous abordons cette prophétie d'un prophète comme Moïse, que l'Esprit de Dieu te gain pour le susciter, et au monde qui t'a campé les jours, c'est Josué, l'a bien raison. Mais si on l'autre dit ou on nous considère phase christologique là, on dit c'est Jésus, l'a bien raison. D'ailleurs, Nouveau Testament allait dans le même sens là tout. Nous comprenons? OK. On passe dans la partie mercredi. Le véritable Josué. L'antitype. Et c'est là nous allons joindre, ça m'a dit dans la partie mardi. Le véritable Josué, l'antitype. Bon, me reposer question encore. Dans la typologie biblique, qui ça qui est un antitype? Pour me aider à répondre, si nous aimons faire petit questionnement, c'est pour faciliter nous habituer avec thème pour nous comprendre. Ah, OK. On nous balancer. Antitype là, c'est premier ou bien dernier événement. Antitype là, c'est événement qui annoncé ou bien événement qui accompli. Antitype là, ou venir dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament généralement. Qui te répondre? Et puis vous avez dans la tête, oui. Ça, on met dormi, vous lève dit, qui ça qui est un type? Qui ça qui est type? Qui ça qui est typologie biblique là? Pas blaguer, oui. Pas remercier. Le véritable Josué, l'antitype.
On nous commencer avec partie mardi en réalité. Nous avons dit tout à l'heure que le nom de Josué, il veut dire l'Éternel sauve. Et le nom de Josué est équivalent. Il y a même racine avec le nom de Jésus. Parce que Jésus veut dire celui qui sauve. Maintenant, on nous pousse petit bruit là plus loin. Lisez Hébreu 3, verset 7, Hébreu 4, 11. En quoi le Nouveau Testament confirme-t-il que Josué, le nouveau Moïse, est lui-même un type de Jésus? Bon, posons cette question. Si Josué est le type de Jésus, Jésus est l'antitype de Josué. Ben, moi, prendre pour nous. Si Josué est le type de Jésus, Jésus est l'antitype de Josué. Ben là, c'est visuel ça lire, oui. Vous comprenez? Ok. Songez, moi, dit non que, dans le principe typologie biblique, là, type là avec antitype là, yo doit accomplir une même mission. Qui rôle Josué te gagné? Josué, c'est ci là, qui prend peuple là, qui traverse le Jourdain avec lui, qui mène dans la conquête là, qui fait les joindre terre bon Dieu te promettre li. Comment histoire ça fait écho avec la vie de Jésus? Jésus, c'est ci là, bon Dieu choisi pour venir prendre l'église là, traverser Jourdain avec lui. Il est capable de représenter par le baptême. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Toujours dans la typologie biblique. Là. Donc, pour Paul, traverser Jourdain, c'est une forme de baptême. Donc, il prend l'église là, gagne le baptême, la traversée du Jourdain. Il mène une conquête. D'ailleurs, nous allons voir ça dans la partie jeudi, que l'église est en guerre. Je connais que Gampil nous avons quel type de guerre n'a parlé. Donc l'église est en guerre, comme le peuple d'Israël était en guerre sous Josué, mais Josué menait le peuple à la victoire. De même que Jésus nous mène à la victoire finale et éternelle, où l'histoire se répète. Mais grande différence, c'est que Josué avait emmené un peuple, un groupe ethnique sur une terre promise, la Canaan terrestre. Jésus, lui, il emmène sur la Canaan céleste tous ceux qui croient en lui. Est-ce que vous comprenez? Josué était mené un groupe ethnique, le peuple d'Israël. Jésus lui-même l'a mené tout le monde qui croit en lui. Josué mené sur la terre promise, la Canaan terrestre. Jésus a mené nous dans le ciel, sur la Canaan céleste, la nouvelle Jérusalem. Il était possible de déposséder le peuple après la conquête de Canaan. Il sera impossible de déposséder les rachetés de la nouvelle Jérusalem après la venue de Jésus. Donc ça que Josué était annoncé, Jésus accomplit à la perfection. Et c'est pour cela, dans l'épître aux Hébreux, l'auteur souligne cet aspect de repos dans la conquête. Josué menait le peuple dans le repos. Après 40 ans de pèlerinage dans le désert, et rive sous terre, bon Dieu te promet yowa, il n'a pour remuer bagay yo fait c'est reposer yo, bon fait nous comprendre. L'offre fin pas son journée à travailler. L'offre fin privé la cao, ça vient dans tête tout. Reposer ou manger, baigner, monter cabane, soulager quoi. Eh bien, Josué te mené Israël au repos. De même que Jésus nous emmène au repos, le repos éternel. Vous qui êtes chargés, venez et je vous donnerai du repos. Et tandis que nous parlons de repos, nous parlons de ce repos dans la typologie biblique. Les théologiens voient 3 types de repos. Il y a d'abord le repos positionnel, quand il s'agit de notre salut. Nous sommes sauvés. Nous n'avons plus à nous battre pour notre salut. Nous n'avons plus à nous battre par nos œuvres pour notre salut, parce que Jésus ben nous un repos qui est positionnel. Bon Dieu, placez-nous par le sacrifice de Jésus,
parmi les gens qui sauvent. Repos positionnel. Il y a également le repos spirituel qui vient avec la confiance en Dieu ou encore en l'œuvre de Dieu pour nous sauver. Le repos spirituel nous apprend que nous dépendons de Dieu, nous faisons confiance à Dieu, donc nous connaissons que bon Dieu sauve nous, nous quittons bon Dieu gérer l'histoire. Cette foi est active et basée sur l'obéissance et la persévérance. Troisième repos, c'est le repos eschatologique, c'est notre participation au repos final ou au repos éternel. Dernière partie leçon qui s'est partie jeudi à Josué et nous. Nous allons parcourir la typologie biblique, le type, l'antitype, les trois phases, ecclésiologique, christologique, eschatologique. Mais qui rapport Josué gagne avec nous aujourd'hui là? Qui sont capable de tirer? Comment capable d'établir un lien? Bon, me dit plutôt comment capable de joindre la phase ecclésiologique dans le ministère de Josué. Si me dit phase ecclésiologique, à qui est-ce qu'on rapporter? Petit A à Jésus, petit B à la fin des temps, petit C à l'église. Bon, moi poser question. Quand je parle de phase ecclésiologique, à qui groupe moi référé, à qui ça me référé? Petit A à Jésus, petit B à la fin des temps, petit C à l'église. Et c'est répondre dans l'espace commentaire là. Bon, continuer. Autant après dit, nous essayons d'établir similitude, donc point commun, et puis différence entre la conquête de Josué et l'église d'aujourd'hui. Bon, nous point commun ou avant. Point commun. Même gens avec Josué. L'église là, nous face à un combat pour notre héritage. Nous avons nous aussi un héritage dans le ciel. Mais Josué était combattre avec Israël pour te joindre héritage ici là. Pour un commun, c'est que nous sommes dans un combat. Il y a combat pour l'héritage, que ce soit du côté de Josué, que ce soit pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. Deuxièmement, il y a la conquête progressive. Josué avec Israël, pas de joindre terre instantanément. C'était bataille après bataille, lutte après lutte. Des fois, ils ont gagné, des fois, ils ont perdu, comme la bataille contre la ville d'Aï. Même jantou, chrétien nan marche li vers la terre promise, vers la Canaan céleste, n'est pas fait instantané. C'est bataille après bataille, c'est lutte après lutte. Ça arrive nous remportons victoire, ça arrive que nous perdions en bataille. La conquête est progressive. Bataille après bataille, lutte après lutte, épreuve après épreuve, victoire après victoire, leçon après leçon. Troisième point commun, c'est la dépendance divine. Pour que conquête Josué était arrivée réalisable, il était doué apprendre à dépendre de mon Dieu. Même jantou, moins avec vous, pour nous arriver sur Jérusalem céleste, nous devons apprendre à dépendre de mon Dieu. Dans le sens que nous reconnaissons que le salut est un don gratuit de Dieu que nous n'avons pas qu'à acheter, mais qu'en revanche, nous devons nous exactement, nous devons adapter style de vie nous, attitude nous, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous mettons aux normes, aux standards de Dieu. Ça c'est le point commun. Moi prendre combat pour l'héritage, conquête progressive, dépendance divine. Il y a qui différence? Ma nous trois différences. Première différence en chita dans nature combat yo. Combat Josué t'a mené pour arriver Canaan, c'était un combat qui était physique ou bien de nature physique. C'est-à-dire que combat l'église là, c'est un combat qui est de nature spirituelle. Et ça pral ban nous deuxième différence là. Vu que combat pa yo était visible ou physique, ça te fait que tu utiliser des armes physiques. Vu que combat pas nous en de nature spirituelle, ça fait que nous pral utiliser des armes spirituelles. La prière, l'étude de la parole, le témoignage, la foi et j'en passe. Troisième différence, c'est le but
Israël t'a aller sur la Canaan terrestre. L'Église pour aller sur la Canaan céleste. Est-ce que nous comprenons? Je vais prendre rapidement différence. Différence, c'est la nature du combat. Deuxièmement, c'est les armes utilisées. Troisièmement, c'est le but de la conquête. Canaan terrestre, Canaan céleste. L'Église, je tiens à le préciser, dans sa marche, dans sa conquête, nous devons connaître que nous affrontons de vrais adversaires réels. C'est vrai, c'est des adversaires spirituels, mais réels. C'est pour cela que nous devons nous armer. Mais armes non, ce n'est pas armes blanches, mais ce sont les armes spirituelles. Le livre d'Éphésiens, principalement le 6e chapitre. Mais pendant que nous allons, nous devons apprendre, faire bon Dieu confiance. Et comment ça rapporter avec la phase eschatologique ou encore la phase de la fin des temps? Un héritage est réservé aux chrétiens qui ont persévéré dans la foi. Il y a une récompense serrée pour tout le monde qui a été fidèle et attaché à Dieu pendant le moment de lutte. Et la grande nouvelle finale, c'est que les forces du mal seront vaincues. De ce fait, mesdames, messieurs, chers frères, auditrices, auditeurs, amis des ondes, tenons ferme. On nous était diam, on nous était diam dans la foi, on nous était diam dans l'évangile, on nous était attaché à Jésus pour jour qu'il vienne chercher nous. N'a apprendre, n'a étudier, n'a prier, n'a partager, n'a avancer, n'a tomber, n'a lever avec force de Jésus. Je camper là, je ne dis pas plus. Leçon 10, le véritable Josué, en nous prier. Père, accorde-nous ton Saint-Esprit pour que nous puissions appliquer cette belle leçon dans notre vie. Aide-nous, Père, à rester attachés à toi, fidèles à tes commandements, mais surtout, à dépendre de toi et de toi seul, au nom de Jésus. Amen.